Nous allons écouter Daniel Dussault, qui est bénévole à l'Association des paralysés de France, France Handicap, APF France Handicap, représentante des usagers du CHU de Limoges, ce qui n'est pas rien, et qui donc va prendre la parole. Merci. Daniel Dussault, je suis enseignante retraitée. Jusqu'à ma retraite, je n'ai pas ou peu eu de contact avec le monde du handicap, alors que moi-même, j'étais en situation de handicap. On m'a demandé de parler de mon vécu de personne handicapée, ce que je vais faire, et ensuite, je ferai part de ma réflexion sur la société inclusive. Je ne parlerai que du handicap moteur, pardon, car c'est le seul que je connaisse bien. Je vais distinguer deux temps: handicapé en tant que personne debout et handicapé en tant que personne en fauteuil. En effet, selon qu'on est handicapé debout ou en fauteuil, la vie et le rapport aux autres changent considérablement. J'ai été atteinte par le virus de la poliomyélite à l'âge de 3 ans, paralysée des 4 membres. Ma petite enfance s'est donc passée essentiellement en soins et rééducation. Je dois dire que mes parents ont été remarquables parce qu'ils ont tout fait pour que je puisse vivre comme tout le monde, et à commencer par me traiter exactement comme les autres membres de ma fratrie. Et nous étions 4 enfants. À cette époque, il n'y avait pas, ou alors très peu, je ne sais pas, d'institutions spécialisées. Alors, je ne pouvais pas marcher. Ma scolarité primaire a donc été faite à la maison par ma mère qui, par chance, avait un peu d'instruction. Elle était aidée en cela par l'institutrice d'une de mes sœurs qui avait peu d'écart d'âge avec moi. À 12 ans, j'avais récupéré une mobilité suffisante. Je marchais difficilement, mais avec un appareil orthopédique à une jambe. J'ai donc intégré l'école en milieu ordinaire, quelques mois avant l'examen d'entrée en 6e, car à l'époque, il fallait passer un examen. Je me trouvais alors dans la même classe que ma sœur, ce qui, sur le plan de la mobilité, m'a bien facilité les choses. Ensuite, le collège, le lycée et les études supérieures, toujours en milieu normal. Ce fut un vrai parcours de combattant, mais par chance, ma sœur et moi étions dans la même classe jusqu'au baccalauréat, et donc cela m'a bien facilité la mobilité. Naturellement, je consacrais tout mon temps libre et mes vacances à la rééducation. Durant cette période, je n'ai jamais eu à souffrir de regards désobligeants ou gênants. Et alors moi, par chance, je n'ai jamais été harcelée de la part des enseignants ou de mes camarades de classe. Au contraire, même, ils me proposaient volontiers leur aide pour m'aider à monter un escalier, par exemple, au lycée. Je me sentais tout à fait intégrée et à l'aise, malgré les efforts physiques considérables que ça me demandait, évidemment. Je vais évoquer une petite anecdote qui est peut-être pour quelque chose dans le fait que je me sentais à l'aise et que je ne faisais aucun complexe de mon handicap. J'avais 13 ou 14 ans et j'étais suivie à Paris par un professeur de la Pitié Salpêtrière à Paris. Il m'a dit ceci: ne sois jamais complexé par ton handicap. Pense toujours que le président Roosevelt a été élu à 4 reprises à la présidence des États-Unis. Or, il était en fauteuil roulant à cause d'une polio. Et je dois dire que cela m'a accompagné tout au long de ma vie et certainement a contribué à me donner de l'assurance en toutes circonstances. J'avais depuis longtemps souhaité enseigner. Après mon diplôme d'études supérieures comptables et financières, j'ai donc postulé dans l'éducation nationale. Visite médicale obligatoire et refus à cause de mon handicap. Et effectivement, Madame Bru nous l'a signalé, nous l'a dit que la fonction publique est tenue d'accepter les personnes en situation de handicap seulement depuis 1987. Or, comme je suis assez âgée, moi, j'ai postulé bien avant. Je me suis donc tournée vers l'enseignement technique, laïque, privé, car je voulais enseigner. On m'a donné ma chance et ainsi j'ai pu enseigner pendant 38 ans
malgré une claudication, hein, je boitais un peu et j'avais toujours mon appareil orthopédique à une jambe. Je me sentais à l'aise avec mon handicap, je ne cherchais pas à le masquer. À l'époque, c'était la mode des jupes et appareil ou pas, je portais des jupes. Avec mes élèves, à part quelques regards surpris le premier jour, mais c'était bien légitime, je n'ai pas constaté de regard ni gêné de leur part, ni gênant pour moi. Et pourtant, là, je vais vous citer une petite anecdote. J'étais dans une classe de BTS et je faisais une démonstration au tableau. Et là, dans le feu de l'action, je me retourne un petit peu vivement et je tombe assise par terre devant le tableau. Regard sidéré de la classe. Deux garçons se lèvent, ils m'aident à me remettre debout, je les remercie et ils regagnent leur place. Je me suis alors tournée vers la classe et je leur ai dit « Tout va bien, on continue ». Et j'ai repris là où je m'étais arrêtée. L'attitude de la classe ce jour-là et les suivants a été exemplaire, parfaite, comme si rien ne s'était produit. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup d'admiration pour leur comportement. De la part de mes collègues, j'ai été intégrée avec beaucoup de sympathie. On me facilitait les choses, par exemple, on m'attribuait une salle sans estrade. Donc, jusqu'à ma retraite, je n'ai côtoyé que des valides, à quelques exceptions près à l'occasion de ma rééducation. Quant à ma vie de femme handicapée, elle a été la même que celle de la plupart des femmes valides, sur le plan affectif, amical, social. J'ai vécu comme tout le monde, avec plus de difficultés, bien sûr, mais enfin. S'il y a eu des regards négatifs sur ma personne du fait de mon handicap, j'avoue que ça ne m'a pas trop gênée parce que je les ignorais. Je ne dis pas pour autant que tout a été facile. Il m'a fallu une bonne dose d'optimisme, de dépassement de moi-même et d'audace aussi, en plus des efforts physiques. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai cherché un engagement bénévole, pardon, et je me suis rapprochée de APF France Handicap, qui m'a confié la mission de la représenter. Alors, je l'ai représentée à la CDAPH pendant 12 ans, c'est la Commission du droit à l'autonomie et des personnes handicapées, pendant 12 ans, à la CCI, Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, pendant 12 ans aussi, à France Asso Santé, depuis l'origine du CIS Limousin, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, et puis encore actuellement, au Conseil territorial de santé jusqu'à maintenant, et enfin, en tant que représentant des usagers au CHU de Limoges depuis 2020. Dans ces différentes instances, je défends bien entendu le droit de tous les usagers, quels qu'ils soient, mais je suis particulièrement attentive à défendre ceux des personnes en situation de handicap. Et je dois dire que depuis quelques années, on est de plus en plus sensible aux problèmes des personnes handicapées et à leur expression. Ainsi, par exemple, j'ai été invitée au CHU à participer à 2 ateliers dans le cadre de la rénovation de Dupuytren 1, un atelier sur la signalétique et l'autre sur l'ergonomie de certains espaces. Il y a des détails gênants pour une personne en fauteuil qui ne sont pas forcément perçus par une personne valide ou debout. Or, je ne marche plus. Je suis en fauteuil depuis 10 ans à cause du syndrome post-polio qui a débuté, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et cela m'amène à mon vécu de personne en fauteuil. Tout ce qui est relativement simple quand on est debout devient compliqué quand on est en fauteuil. Notre regard sur les autres et sur l'environnement change. Forcément, on voit tout de plus bas. Et le regard des autres sur nous change aussi, car ils nous voient de plus haut, souvent avec bienveillance, mais parfois avec condescendance. Et il faut quelquefois en faire des tonnes pour être considéré d'égal à égal en tant que personne, tout simplement. Un exemple, j'étais dans un musée avec une amie
c'est moi qui prenais les billets et qui payais, la question ne s'est adressée qu'à mon ami qui était debout derrière moi, sans même me regarder, comme si, en étant handicapé, je n'étais pas en mesure de comprendre. Et cette attitude-là, on la retrouve malheureusement fréquemment. Ma réflexion sur l'inclusion, d'après ma propre expérience, et puis aussi d'après mon observation des personnes handicapées depuis que je les côtoie davantage. Le regard sur la différence, les clichés qu'on s'en fait, la peur aussi, sont autant d'obstacles à l'inclusion dans la société. Pour parvenir à une inclusion, il faudrait faire changer le regard de la société sur le handicap et aussi le regard des handicapés sur la société afin de faire tomber tous les a priori. Par exemple, qu'une personne handicapée n'a pas la même intelligence ni les mêmes capacités qu'une personne valide. Tout ceci passe, eh bien, tout d'abord par l'école. Nous en avons eu un témoignage brillant tout à l'heure, avant mon intervention. Et effectivement, plus les enfants seront intégrés en milieu normal, ordinaire, et plus ça changera les esprits des futurs adultes de demain. La ministre Sophie Cluzel a dit « À vouloir trop protéger, nous avons fini par exclure ». Et en effet, quand on a vécu de l'enfance à l'âge adulte en milieu spécialisé uniquement, c'est-à-dire entre soi, c'est confortable. Mais il est difficile ensuite d'affronter le monde des valides. Et après encore, parfois, ils travaillent dans des entreprises spécialisées. Il faudrait, je pense, moins d'institutions spécialisées et beaucoup plus d'intégration, ce qui est en cours, mais ça va trop lentement. Ça passe aussi par les médias. À part les exploits des handicapés sportifs, les médias montrent peu des chefs d'entreprise, des médecins, des enseignants, des comptables handicapés. Or, il y en a. Il faut cesser de présenter l'image de pauvres handicapés vulnérables. Et là, je salue la récente campagne du gouvernement à la télévision. Je la trouve excellente. Ça passe également par l'accessibilité dans tous les domaines, les lieux publics, la culture, les soins et par la mobilité, bien sûr. Ça passe aussi par un revenu d'existence minimum qui permette de vivre dignement. En effet, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler ne peuvent pas vivre dignement avec seulement 900 € par mois. Ce n'est pas possible. Alors toutefois, la personne handicapée ne doit pas tout attendre de la société. Elle a un rôle majeur à jouer. Vaincre sa peur du regard des autres, s'accepter telle qu'elle est et s'adapter, bien sûr. On s'adapte en permanence. Oser aller vers les autres et s'intégrer au groupe en donnant le meilleur d'elle-même afin de faire oublier son handicap. Il me semble que l'éducation thérapeutique peut aider à améliorer l'estime de soi et à vaincre la timidité. Je crois personnellement qu'une société inclusive est tout à fait possible, mais on en est loin et il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire de part et d'autre. Merci beaucoup de votre témoignage, Madame Dussault.